Bon, autant vous dire que je vais pas m'étouffer avec ça. Regardez ce qu'on a trouvé. J'ai vraiment l'impression d'être Obélix avec ces nattes là. J'ai besoin de mes deux mains, je crois. Comment elles font là, toutes là? Elles font les belles là, attraper leurs trucs et tout. Moi, je peux pas. Ah, attendez. Eh ben non. Si je branche, c'est mieux. Ça play et ça allumait toute seule. Il rentre et me voit comme ça et comme ça. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo Je mange comme et j'ai choisi aujourd'hui la seule, l'unique, la fameuse Jenna Ortega alias Mercredi et on appréciera l'effort. Alors j'ai l'impression d'être une fille de 10 ans avec ses petites nattes. Je me suis vêtue tout de noir, s'il vous plaît. On a fait un effort sur le make-up. Je déteste porter du noir comme ça. Je trouve que ça me va pas du tout. Mais bon, je me suis mis dans le thème de la vidéo. Donc, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. On va commencer par le petit déjeuner. Et a priori, Jenna Ortega, le matin, elle mange des œufs brouillés. Donc, j'ai envie de vous dire simple, efficace. Donc, on va manger des œufs brouillés. C'est parti. Bon, par contre, autant vous dire, aucune idée de combien elle en fait. Donc, je vais en faire 2, sinon je vais encore mourir de trop plein de bouffe. Et pareil, j'ai pas vu en termes de boisson ce qu'elle aime boire ou autre. Donc écoutez, bah, je vais manger que des œufs et puis voilà. Ah, ça va me gêner ces nattes là toute la journée. Il me semble que c'est du beurre qu'on met dans les œufs brouillés. Je crois. Non, reste ici. Oh là là, il est dur comme la pierre. Bon, autant vous dire que je vais pas m'étouffer avec ça. Entre temps, j'ai regardé sa boisson préférée, c'est le kombucha. Donc, bah, let's go. Hein. Bah, de toute façon, ça va être très rapide. Hein, on va manger ça. Bon, les œufs brouillés, je pense que tout le monde connaît. C'est bon. Moi j'aime bien, vous savez, quand ils sont pas trop secs. Bon, je pense que vous connaissez tous Jenna Ortega. Elle a une filmographie juste incroyable. Elle a joué dans beaucoup de films d'horreur, tout ce qui va être Scream. Elle a joué dans Insidious aussi. Et bien évidemment, elle a été propulsée, Oogly, non? Elle a été propulsée avec Mercredi, dont elle a le rôle principal. Elle a aussi joué dans You. Enfin, je pense que ça, vous l'avez vu. De base, Jenna, elle est végétarienne, mais du coup, lors du tournage de Mercredi, qui s'est passé en Roumanie, bah là-bas, c'est pas du tout la même alimentation, et en Roumanie, ils mangent énormément de viande, donc du coup, bah, elle s'est remise à consommer de la viande suite à ce tournage. Alors, je sais pas si elle a arrêté entre-temps ou autre, ou c'était juste une exception pour le tournage. Je peux dire de plus, elle fait du yoga, ça tombe bien, puisque j'ai commencé en parallèle un programme de yoga, mais là, bon, pour que ça soit un peu plus sympa, je vais mettre une vidéo de yoga que je vais trouver sur YouTube. Je pense que je vais prendre Move, je crois que c'est Nicole, je sais pas quoi, je vous montrerai. Et elle fait de la marche aussi. Ça tombe bien parce que après 3 semaines sans tapis, on l'a enfin réparé cette semaine. Autant vous dire que hier j'ai sauté dessus. J'étais trop contente, ça m'avait manqué. C'est chaud de dire ça, hein. Mais ouais, grave contente, ça m'avait manqué. J'ai tapé 1 heure de marche. Et là, bah du coup, vu que elle aussi elle marche, je vais aller marcher aussi. Et puis voilà, cette journée me fait un peu peur. Je pense que j'ai peur en fait d'avoir faim à la fin de la journée, mais je sais pas, à voir. Jenna, c'est un petit gabarit. D'ailleurs, on a un point en commun, elle et moi, on fait la même taille. Mais sinon, globalement, elle mange des choses très simples et ça me va très bien. J'aime pas trop les trucs trop sophistiqués et tout. Bref. J'ai tellement parlé que bah en même temps j'avais pas grand chose dans l'assiette, donc j'ai déjà fini. Je pense que je vais enchaîner sur la marche. J'aime bien marcher le matin en fait et après faire mon sport l'après-midi, comme ça me fait une coupure et j'ai pas l'impression d'avoir, vous savez, passé 1h30 à faire du sport. Et on se retrouvera pour le repas du midi. Je vais pas filmer, enfin c'est rien d'intéressant de me filmer moi en train de marcher. En plus de ça, c'est pas du tout esthétique quoi. Pour ceux qui ne le savent pas, mon tapis est dans mon garage, donc voilà. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Je voulais faire du tapis, je voulais commencer mon montage, tout ça, mais ils font des travaux, j'attire les travaux, vraiment, peu importe où je vais. Je déménage, je me fais chier quand même, je quitte la ville pour aller à la campagne. Pour ne plus avoir de travaux dans ma rue, machin et tout, je choisis la rue
la moins passante, une impasse, genre, y a personne. Mais non, il faut quand même qu'ils viennent faire des travaux. Franchement, ça me fait péter les plombs. Ça fait 2 jours, là. Et à chaque fois, il y a des coupures. La dernière fois, j'ai eu une coupure genre de une demi-heure. Bon, ça va. Ça va. En vrai, ça va. Là, hier, pareil, recoupure parce qu'ils changent. En fait, je sais pas ce qu'ils foutent. Mais je crois qu'ils changent des câbles ou j'en sais rien. Mais du coup, en fait, moi, je peux pas travailler. Entre guillemets, hein. Mais bon, on va dire je peux pas travailler parce que ça reste un travail. Il faut que j'arrête de dire que c'est pas un travail. Je peux pas travailler. Je peux rien faire. En fait, là, je suis coincée encore. Donc, ça me fait péter un câble. Et je sais qu'il y a plein de gens dans ma rue qui sont en télétravail et qui pètent les plombs aussi. Enfin, bref. Du coup, je vais attendre comme une vieille conne. Et puis voilà, hein. J'espère que ça va pas durer 10 000 ans, là. De toute façon, je suis de mauvaise humeur, j'ai mes règles. Voilà, maintenant, vous le savez. Bon, c'est bon, ils ont enfin remis l'électricité, mais j'ai peur qu'ils la recoupent et tout. Imaginez, je suis sur mon tapis, ça se coupe, je me casse la gueule. Enfin, voilà, quoi. Rien à voir avec cette vidéo, mais hier, j'ai testé le goût poire et j'avais super peur que ça soit, pas bon. En vrai, il est délicieux. Donc là, je vais mettre ça dans mon petit shaker. Ce qui devait arriver arriva. Au bout de 20 minutes, ils ont coupé. Donc j'ai vraiment failli me vautrer sur mon tapis. Voilà. Une belle journée en perspective. Bon, c'est pas glorieux, mais j'y retournerai dans l'après-midi s'ils arrêtent de de couper l'électricité. Me revoilà. Je pense que je vais avoir des coupures toute la journée. Je vais arrêter de vous parler de ça parce que ça va vous gonfler. Mais là, du coup, j'en profite. J'ai l'électricité, donc on va faire à manger là pour ce midi. J'ai la dalle de ouf. Vraiment là, les 2 petits œufs brouillés ce matin, ça m'a pas suffi du tout. Jenna, elle a dit que elle adorait manger le midi brocoli saumon. Donc nous allons faire brocoli saumon. C'est parti, on prépare ça tout de suite. Je continue ma petite habitude de manger dehors. Et bon, on n'est clairement pas sur la folie. Heureusement que la collation rattrape le tout après. Je vais manger ça tranquille, avec le chant des oiseaux. Eh bien, j'ai été médisante, parce que je n'ai plus faim. Moon, elle est jamais rassurée quand elle va dehors. Regardez. Petit pas par petit pas. Oui, j'avoue, il se peut que pour digérer, je me suis prélassée un petit peu au soleil. Et j'ai pris le bob de Kevin. Il est magnifique. J'ai vu qu'il existait en beige un peu croco. J'aimerais bien, mais est-ce vraiment la priorité dans ma vie? Je ne pense pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'attaque à la collation dès maintenant, parce qu'il y a un petit peu de préparation. Pour vous expliquer, vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être Obélix avec ces nattes là, infernales. Jenna adore un truc quand elle a des journées chargées, genre journée de tournage, etc. Ce qu'elle kiffe s'envoyer au goûter, c'est un moelleux au chocolat. Donc, je vais vous montrer ma recette de moelleux au chocolat. Franchement, pour moi, c'est la meilleure. Vraiment, elle est incroyable, sans me jeter de fleurs, bien évidemment. J'ai retrouvé ma recette, en particulier les ingrédients. Donc, si vous voulez prendre note, c'est maintenant. Il faut 200 g de chocolat noir, 125 g de beurre doux ou demi-sel. Moi, je préfère, comme d'hab, le demi-sel. 100 g de farine, un sachet de levure chimique, 4 gros œufs, 150 g de sucre et en cas de beurre doux, une pincée de sel. Et sinon, avec le beurre demi-sel, ça suffit. Tu mélanges le tout. De toute manière, je vais vous montrer les étapes. Mais en gros, pour que tu aies vraiment un moelleux qui est moelleux, il faut que tu montes tes blancs en neige. C'est ça le secret finalement. Et du coup, après, ça part 20-25 minutes, 180 degrés, chaleur tournante. Donc là, du coup, on sépare le blanc des jaunes. Sans coquille, c'est mieux, mais bon. Et de 2. Ok. Voilà. Donc ça, pour l'instant, je le mets de côté. Les jaunes aussi. Ok. Je prends mon deuxième saladier. Et là, je vais casser mon chocolat. Et je vais mettre mon beurre dedans. Et je vais envoyer ça au micro-ondes. En attendant, on monte les blancs en neige et il faut qu'ils soient fermes. Si je bronche, c'est mieux. Comment voir
voir si tes blancs sont bien montés en neige. Eh bien, comme ceci. Je le fais avec un peu de frayeur quand même à chaque fois. Je le récupère. Et je le récupère. C'est quoi cette voix là? Donc, ah! Mais je m'en fous sur le pied. Non, c'est pas dans la recette ça. Et en fait, à l'aide d'une maryse, je vais mélanger. Je vais essayer de faire ressortir la chaleur parce qu'en fait, après, on va mettre les jaunes dedans et il faut pas que les jaunes cuisent. Donc, il faut vraiment que le chocolat est refroidi. Donc là, vous voyez, mon mélange il est devenu bien homogène. Le chocolat est bien brillant. C'est parfait ça. Pendant que le chocolat refroidit, je vais beurrer mon moule. Ce que je fais, c'est pas de l'amour, mais je me prends directement dans mes mains un morceau de beurre et puis bah voilà. Et si on veut aller plus loin, on peut même mettre de la farine aussi. Ça donne un peu ce côté croûte, je sais pas. Je m'en fous partout là. Bon, là je pense qu'on n'aurait pas pu mieux faire. Je vais me nettoyer là, je me suis pourri la robe. Je vais préchauffer le four. Je balance mes œufs, enfin mes jaunes. Je mélange. On va ajouter le sucre. On mélange. Oublie, t'as un arbre à chat, hein, je te signale. Non, on en est là. Levure chimique. Si vraiment tu veux faire les choses bien jusqu'au bout, tu prends un tamis et tu tamises ta levure et ta farine. Le retour de la farina. J'essaie de pas en foutre partout parce que les sachets de farine là, à chaque fois, bah c'est une horreur hein, à ouvrir là sans en mettre partout. À croire ils le font exprès. Voilà, parfait. Oh là 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 là. Et là, par contre, je vais sortir mon fouet. Du moins ce qu'il en reste. Mais bon, hein, ça fera le taf. Et là on mélange et on va se retrouver avec une texture genre un peu genre comme s'il manquait quelque chose. Vous voyez? Donc là on se retrouve avec une genre de texture comme ça. Et là en fait je vais incorporer délicatement les blancs dans ma base, dans mon appareil. Ah, je les entends dehors là, ils sont revenus faire leurs travaux. Ah, franchement, s'ils me coupent l'électricité alors que je suis en train de cuire le gâteau, j'ai le mort. Là, vous voyez, j'ai une belle texture bien onctueuse. Ça part dans le moule. Après, le moule, si vous en avez un plus petit, c'est mieux. Moi là je crois que c'est un 24. Bon après il gonfle donc ça va. Mais je pense dans un 20 ou même dans un peut-être un 14, c'est pas mal. Le meilleur moment, je pourrais bouffer la pâte crue. Et après, gna gna gna, je perds 10 kilos. Faut pas s'étonner hein. Ça part au four. Vous surveillez, ça dépend de votre four. Allez mon joli. Gonfle, gonfle. J'ai besoin de mes deux mains, je crois. Comment elles font là, toutes là? Elles font les belles là, attraper leurs trucs et tout. Moi, je peux pas. Ah, attendez. Eh ben non. Ah, c'est chiant. Je suis en train de faire du montage et genre le casque il y a la réduction de bruit mais j'ai quand même entendu un bip et Woogly souvent il monte sur le plan de travail et sans faire exprès il allume la plaque à induction mais heureusement on a une sécurité enfant. On en est là et pourtant on n'a pas d'enfant et là je me retourne, c'est pas je vois son truc là au Kev. Il s'est allumé, sa play elle s'est allumée toute seule. Je dois paniquer ou pas là? Bon après, je sais que souvent il arrive à l'allumer à distance parce que c'est quand il télécharge des jeux, des machins, des trucs. Mais faut prévenir hein, ou sinon c'est bizarre. Après bon, on a eu tellement de coupures d'électricité et tout que je me dis que y a un bug ou un truc. Enfin vous voyez, on essaye de se rassurer comme on peut. Mais je suis seule dans le noir, enfin. Du coup, j'ose plus bouger pour aller l'éteindre. Je me dis, est-ce que je resterai pas dans le déni par hasard? Je sais pas. Là, je me dis, à tout moment, le jeu il démarre, je vois le volant. Ah, faut me le dire, hein, sinon je déménage, moi. Hein. J'aimerais pas. Non, j'aimerais déranger personne, hein, vraiment. J'ai envoyé un message à Kevin. J'ai dit, c'est toi qui as allumé la play? Non, pourquoi? Bah je sais pas, elle s'est allumée toute seule. Et il me dit, éteins le bouton rouge. Bah oui. Je chie dans mon froc depuis tout à l'heure. Vous savez qui est le responsable? C'est cette chose. C'est vous, monsieur. T'as appuyé sur quoi? Comment t'as fait ça? C'est fou, hein. Bientôt tu vas réussir à ouvrir les portes et les fenêtres. Hein. Bon, avec toutes ces péripéties, et non, je vous agresse pas avec le couteau. J'ai faim.
vraiment, mais je vous l'avais dit, cette journée, je vais avoir faim. Là, en plus, bon, je vais faire une séance de yoga, après je vais terminer mes pas, et ensuite, j'ai dit oui à Kevin pour faire une séance supplémentaire. Vous allez voir, je suis sûre, ce gâteau, je le foire jamais. Là, je filme la recette pour YouTube, je sens qu'il est foiré le truc. Je sens qu'il me manque de cuisson, j'en sais rien. Ça sera bon quand même, si ça se trouve, je me trompe. Mais vous voyez, j'ai le pressentiment là. À le démouler, c'est une catastrophe. Oh mon Dieu. Et pourquoi ça se passe jamais comme prévu? Par contre, même avec un manque de cuisson, c'est un régal. Là, Jenna, là, tu me fais plaisir. Je dis pas que c'était mauvais jusqu'à présent, parce que les œufs brouillés, c'est bon. Là, j'avoue que sur le repas du midi, j'étais un peu réticente, parce que, vous savez, ça me fait vraiment penser, tu sais, au vieux régime de diète, machin et tout, là, où, poulet, haricots verts, riz, saumon, brocoli, riz, vous voyez? Enfin, je le vois un peu comme un red flag, le truc. Mais je vous jure que cuisiner avec de la sauce soja et tout, bah, ça n'a plus rien à voir, genre c'est vraiment bon. Il manque plus que la crème anglaise. Bon, je mange ça et après on enchaîne sur le yoga là. Du coup, la dame qui fait du yoga sur YouTube dont je parlais ce matin, c'est elle, c'est Nicole. Donc on va essayer de trouver une vidéo pas trop longue d'elle. Je pense que je vais faire 15 minutes. Tu veux pas faire comme la dernière fois, hein? Ouais, je sais pas faire ça, moi. C'est une séance de yoga, ça? Si Kevin, il me voit. Je peux pas faire ça, hein. Je vais me péter un truc, là. Exhale, press back to down dog. C'est The way you want. Lower your toes and lower down onto your belly. Lâchez-moi bien. Lower your shoulders. On fait comment, là? C'est chiant. Allez. Take a nice deep breath in. C'est pas un tapis de câlin. And exhale, bend your knees and bow over your legs, allowing your hands to fall back behind you. J'arrive pas. Feeling a beautiful relation J'arrive pas. from shoulders Je sais pas. Je sais pas comment ils font ça. to your lower back behind you. Reach your right arm by your ear while Ça a l'air de rien, ça, mais c'est une horreur. and On se retrouve pour le repas du soir et franchement j'ai cru que j'allais pas pouvoir finir la séance parce que vous savez là le truc où tu te mets comme ça là. Je sais pas, j'y arrive pas, je pense que j'ai des trop gros bras. Du coup, j'ai cru que je m'étais bloquée ici. Pour le repas du soir, a priori, Jenna adore finir sa journée avec des pâtes à la sauce piquante, donc des pâtes spicy. Donc je sais pas trop comment je vais tourner le truc. J'ai une petite idée, mais en gros, je pense que je vais faire des spaghettis avec huile d'olive, ail, tomates cerises et un peu de sauce sriracha pour relever le tout parce que j'ai quand même envie de manger. J'adore manger épicé. Non, en vrai, j'aime bien manger quand c'est relevé, machin et tout, mais je pense que on n'a pas la même notion du spicy. Donc ouais, je pense que je vais mettre quelques gouttes de sriracha histoire de dire, pour respecter le deal. Tu veux pas passer à poil devant la caméra? Je suis actuellement sur mon tapis, donc c'est normal si ça bouge et que c'est bruyant. Du coup, là, comme vous avez vu, j'ai fait à manger. On mange pas maintenant, j'aime bien faire à manger avant, comme ça, après, genre, on fait nos trucs et tout. Et après, on a juste à prendre notre assiette, la réchauffer, et voilà. J'ai fait ma séance avec Kevin. C'était une horreur. Mais en vrai, ça fait du bien. Et là, du coup, je termine mes pas. Donc, partir sur 20 minutes. Et après, grosse douche. Après, on mangera. Et puis, voilou. J'ai mis trop de sauce piquante. C'est pas bon? Ça colle. Regardez ce qu'on a trouvé. Ça, c'est à la pêche, il est bon. Mon préféré, c'est au citron. Bon, les gars, je vais clôturer la vidéo avec les dernières choses qu'il me reste. Je suis éclatée. Du coup, les pâtes, elles étaient super bonnes. J'ai goûté les chao kombucha. Il y avait pêche, citron. Et il faut que je goûte fruits du dragon. Bref, si mon contenu vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, les ongles sont de pire en pire. Je suis désolée si on m'entend pas bien, il y a le ventilo parce que
Il fait tellement chaud. Mais ouais, bref, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne, donc c'est cool. À laisser un petit commentaire si vous en avez envie, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!